Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de l'Arène. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 15 mai, il est 6 h du matin. Et j'ai envie de jouer à Magic, et oui, même à 6 h du matin, j'ai envie de jouer à Magic. Donc je joue. Et je vais jouer avec mon deck Fée. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué mon deck Fée. On va chercher pirate, deck humain, deck éclaireur, deck fée, voilà. Je vous le montre. Je vous le montre. Quand l'ordinateur voudra bien opérer. Voilà, j'ai 158 cartes, donc un petit deck par rapport à mes autres decks qui ont 250 cartes. Donc il y a des fées, voilà, peuple fée sorcier, aura, peuple fée sorcier, éphémère, aura, humain et sorcier, peuple fée gredin, Planeswalker légendaire, etc., etc. J'ai des cartes noires comme coup de poignard, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pareil pour Babylone Sinistre. J'ai fracture ouverte, une créature ciblée égale -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai des cartes du style négociation agressive, un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez-y une carte non terrain, exilez cette carte, ciblée jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus influence sur elle, etc., etc. Donc on va jouer avec ce deck. Donc si on regarde la courbe de mana, on se rend compte que la plupart des cartes sont entre le premier et le troisième tour. C'est-à-dire que j'ai 22 cartes qui nécessitent un point de mana d'invocation. J'ai 26 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation, 26 cartes qui nécessitent 3 points de mana d'invocation, et ensuite ça chute. Alors après, au niveau des trucs, au niveau des peuples, j'ai 19 peuples faits, j'ai 46 éphémères, j'ai des artefacts, des rituels, des enchantements, j'ai 4 Planeswalkers et 66 terrains. Donc on va jouer avec ça. On va jouer avec ce peuple fée, ce deck fée en alchimique en tant que joueur humain. Et je joue contre Tamlin, enchanté Tamlin. C'est un éléphant. Moi c'est Lightning Wave le puissant. Vous commencez très bien. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai l'astuce de Bourge Fée pour 3 mana dans au moins un bleu. Créer 2 jetons de créature à 1 bleu, peuple fée avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. J'ai technique de marche-flot pour 4 mana dans au moins un bleu. Choisissez un. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque ou contrecarrer un sort non créature ciblée. Pour 2 mana dans au moins un noir, j'ai l'instant d'envie, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et pour 3 mana dans au moins 2 noirs, j'ai chute du héros, détruisez une cible, créature ou planeswalker. Et je garde ces cartes en espérant piocher de la mana bleue. J'ai pioché, j'ai posé un marais. J'ai l'instant d'envie qui demande 2 points de mana. Mon adversaire pose une plaine. Je pioche l'escrime des féeries pour X mana plus un noir. Une créature ciblée gagne -X/-X jusqu'à la fin du tour. Je joue une île. Et là je vais pouvoir jouer mon instant d'envie. S'il met une créature, s'il met une 2/2 sur le champ de bataille, je peux faire instant d'envie, je lui gagne. Je lui mets un marqueur -2/-2, il passe à 0/0. Et sa créature meurt. Donc mon adversaire réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il aura sa main, quand il y a un micro blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose une île, donc il a un deck au moins bicolore blanc-bleu. Je fais un grand d'ego. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte non terrain, etc., etc.
jouer le Drandego. Non, je joue l'astuce de Bourgeflé, je crée 2 jetons de créature, un blanche, bleu, pardon, peuple fait avec le vol. Voilà, quand l'ordinateur voudra bien procéder. Là, ça réfléchit. Voilà, j'ai 2 jetons faits, peuple fait, vol 1-1. Donc il faut un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il pose une deuxième île, il a 3 points de malin. Il peut invoquer une créature avec 3 points de malin de coup d'invocation. Il aura sa main. Il réfléchit. Il passe au tour. Alors moi je peux jouer un Farfadet Moqueuse, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite à le vol. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Donc voilà. Donc j'ai 3 créatures volantes sur le champ de bataille. 2 jetons à 1 et une créature de 1. J'attaque avec mes 2 jetons à 1. Il n'a pas de créature en face, donc il ne peut pas bloquer. Il réfléchit, peut-être qu'il va sortir une carte du style mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Non, il encaisse. 18 à 20. À lui de jouer, il aura sa main. Il pose une troisième île, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature qui a 4 points de mana de coup d'invocation. Il aura sa main. Il doit avoir des grosses cartes parce que pour l'instant il n'a posé aucune carte, donc il doit avoir des grosses cartes. Je peux jouer la technique du marche-flot. Le Drandego. Instant d'envie, chute des héros. Et je fais Drandego. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Si vous ne contrôlez pas de peuple de fées, exilez une carte de votre main. Je contrôle les peuples de fées, je cible mon adversaire, il va me montrer sa main, et j'ai pioché une carte non terrain dans sa main. Donc on attend. On a ça réfléchi. J'ai technique marche-flot, contrecarrer un sort de mon créature ciblée. Résolution. Allez, je suis suivant au combat, j'attaque avec mes 3 créatures, je fais 4 points de dégâts. Je termine le tour. Mon adversaire pose une 4ème ligne, il a 5 points de mana, il invoque le bouclier solaire Arachine, une 3-4 qui fait 3 points de dégâts, qui 4 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 créatures ciblées d'un cimetière unique. D'accord, très bien. Je vais faire la chute du héros. Ce n'est pas à moi de jouer pour l'instant. Il a exilé 2 cartes de mon cimetière. Moi je peux jouer la chute du héros, détruire une créature pleine soccer, je détruis sa 3-4. À mon tour de jouer, je pose un arrêt. Suivant, j'attaque avec tout, je fais 4 points de dégâts, 10 à 20, j'ai 4 creuse, mais 10 points de dégâts, 10 points d'écart sur Magic ça veut rien dire, il peut y avoir des retournements de situation. Je termine le tour, à mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il doit avoir des grosses créatures parce qu'il a 5 points de mana, il n'a toujours pas invoqué de créatures, donc il doit avoir des créatures qui demandent beaucoup de mana de coups d'invocation.
donc des grosses créatures. Il invoque le garde parent de la forteresse, une créature 1-2, donc il fait un point de dégâts, qui ici 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Elle endure 1, ça veut dire qu'elle prend un marqueur plus 1 plus 1. Donc elle va passer de 1-2 à 2-3. Non, il préfère créer un jeton de créature esprit. À moi, je vais faire un stand en vie. Je détruis ça 2-2. Ça 1-2. J'y mets un -2, -2. Il passe à -1-0. Il meurt. L'ordinateur n'est pas très réveillé aujourd'hui. Ça fait un peu tôt pour jouer à Magic, mais bon, il ne se refait pas. Contrecarre. Résolution. Je paye. Et je détruis sa créature. Voilà, à moi de jouer. Je peux jouer Vilaine des Tumulus, une créature en 3, donc il fait un point de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol à portée. Et cette créature a le lien de vie tant que vous contrôlez un autre peuple fait. Voilà, et pour 3 mana dans un noir, dans au moins un noir, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Une bonne créature. Je peux jouer... Je pourrais jouer Escrime des Féeries pour détruire son jeton, mais je ne vais pas sacrifier ma carte pour une créature à 1. J'attaque avec tout. Les créatures ont le vol, en face il a ni le vol ni la portée, donc il va prendre 4 points de dégâts encore. Voilà, 6 à 22. Les cartes se creusent. 16 points d'écart. On a ça pose une 5e mine, il invoque l'avant-garde. Lien de foudre, une 1-1. La force et l'endurance de l'avant-garde des liens de foudre sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc il a une créature, donc c'est une créature à 1. Chaque jeton de créature que vous contrôlez arrive comme une copie de cette créature. Très bien. Je vais faire Escrime des Féeries. Je paye 2. Et je cible son avant-garde lien de foudre. Je paye. Cette créature meurt. Il lui reste un jeton. Et il concède la partie. Bon, très bien. Il concède la partie. J'avais des petites créatures qui avaient le vol. Le vilain des Tumulus avait le vol et le lien de vie. 13 minutes de jeu. Une partie jouée, une partie gagnée. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 300 pièces d'or. Quand j'aurai 1300 pièces d'or, je pourrai acheter un booster mythique. Je rejoue toujours en alchimie contre un joueur humain. Et je joue contre The Kid. Enchanté The Kid. C'est un homme. L'enfant, ça veut dire. En français. Vous commencez, alors j'ai 2 manas noirs. 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai Envol de Fée pour 2 manas dans moins bleu. Flash, enchanté créature. Quand cette aura arrive, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour et gagne plus 1, plus 0 et a le vol. Défense talismanique, c'est un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Ensuite, pour 4 mana dans au moins un bleu, j'ai technique de marche-flot. Donc, soit le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque, soit contrecarrer un sort non créature ciblée. Pour X mana plus 1 noir, j'ai Escrime des Féeries, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. Cette créature gagne -3 supplémentaires jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez au moins un peuple fait.
J'ai la chute du héros pour 3 mana dans au moins 2 noirs, détruisez une cible, créature planeswalker. Et j'ai le dérapage à contrôler pour 3 mana dans au moins 2 noirs, détruisez une cible, créature au véhicule. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher bientôt de la mana bleue. Je dis bon, je salue mon adversaire. Je joue un marais. J'ai des cartes noires, donc je joue des marais. Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-noir. Moi je pioche en taille fracture ouverte. Une créature ciblée égale -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte après les fractures ouvertes dans le cimetière. Je pose un deuxième marais. Et là je pourrais jouer la fracture ouverte, l'escrime des féeries. À mon adversaire de jeu, il y aura Salin. Il invoque le Titos, le pickpocket, une 1-1, contact mortel. A chaque fois que Titos inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non-terrain ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Je vais faire une fracture ouverte, je lui inflige un marqueur -1/-1, il passe à 0/0, il meurt. Voilà. Je pioche le sorcier de sang vengeur, une créature 1-1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ça c'est très très bien. Une petite créature sympathique. À mon adversaire de jouer, il pose un troisième marais. Il a 3 points de mana d'invocation, il fait un homicide, il détruit la créature. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Et j'ai de la mana bleue. Mon adversaire pose une montagne. Il a un deck bicolore rouge-noir. Il invoque le pirate pillard. Une 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Le jeton de trésor, c'est sacrifier ce jeton, ajouter un mana de la couleur de votre choix. C'est encore à lui de jouer. Il invoque le dueliste de lynx. Une 1-3 portée. Donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Je vais faire chute du héros. Je vais pas bien contrôler. Non, j'attends. Voilà, à moi de jouer. Je fais dérapage bien contrôlé. Et je vais détruire ça 3-2. Je pioche un stand d'envie. Et j'ai chute escrime des féeries. J'ai la chute du héros. Détruisez une cible, créature planeswalker, je détruis ça en 3. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Quand il y a un lot autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il aura sa main, il pose un marais, il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec 5 points de mana d'invocation. Il invoque la pilleuse de la salle des coffres, une 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, un joueur ciblé pioche une carte et perd un point de vie. Donc il s'est auto-ciblé, donc il a perdu un point de vie, il a gagné une carte. Il invoque le dueliste seuil de lynx, portée 1-3. À moi de jouer. Je peux faire escrime des féeries, mais je n'aurai pas assez de mana pour détruire ces créatures. Allez, je vais faire un stand en vie. Je mets un marqueur -2/-2 sur sa 3-1, il passe à 1 -2. Il meurt. Il lui reste une créature sur le champ de bataille. Suivant, je termine le tour. 23-18, 5 points d'écart.
Mon adversaire réfléchit. S'il réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Ici, au bout de ce sablier, il a un autre sablier en réserve, donc il a de quoi réfléchir. Voilà, le sablier se met en route. S'il n'agit pas avant la fin de ce sablier, un deuxième sablier va se mettre en route parce qu'il en a un de réserve. Et s'il n'ajoute toujours pas après le deuxième sablier, il passe le tour. Il y a 46 cartes, j'en ai 146. Voilà, il utilise son temps mort. Il n'a plus de sablier en réserve. Donc il doit jouer avant la fin du sablier, sinon il passe le tour. Peut-être qu'il a des grosses créatures qu'il ne peut pas invoquer pour l'instant parce qu'il n'a pas assez de mana. On ne sait pas. Voilà, il passe le tour. À moi de jouer. Je pioche une île. Je joue le complot mortel, détruire une cible, créature au planeswalker. Je joue ça. Je détruis ça en 3. Je n'ai pas de créature dans mon jeu. J'ai des éphémères et des auras. Ça réfléchit. Le sablier se met en route. Il a 0 sablier en réserve. Donc s'il ne joue pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Voilà, il passe le tour. Sa créature meurt. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il a une espèce d'insecte robotique, insecte robot qui nous regarde. Mon adversaire réfléchit. Il doit avoir des grosses cartes. Sinon il invoquerait directement des créatures. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5. Le sablier se vide. Je pense qu'il va concéder la partie. Ça fait 3 tours qu'il joue avec le sablier. Qu'il passe le tour. Voilà, il passe le tour et il concède la partie. Donc il devait avoir des cartes de créatures qui nécessitaient beaucoup de mana, de coups d'invocation. Bon, 24 minutes de jeu, deuxième partie, deuxième victoire, je suis content. Je gagne 275 points d'expérience et une carte. Je récupère l'héritière vaillante pour 3 mana dans au moins 2 noirs et un vert. Un noir et un vert, pardon. Elle a la menace. Donc elle ne peut être bloquée que par au minimum de créatures. Et à chaque fois qu'au moins un marqueur est mis sur une créature que vous contrôlez, si c'est la première fois que des marqueurs ont été mis sur cette autre créature ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, ok. C'est bon à savoir. Je rejoue. Je fais une 3e partie. Je joue avec mon deck fait contre humain en alchimie. L'alchimie, c'est un format de cartes qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que dans MTG Arena. Je joue contre Mackens, réserve sergent premier. Donc j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'envol de fée pour 2 mana, dont au moins un bleu. Flash, enchanté créature. Quand cette aura arrive, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne +1/+0 à le vol. J'ai Jace ravivé pour 2 mana bleus.
un Planeswalker, un arpenteur de plaine. Vous voyez en bas à droite, il y a un 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand je pioche une carte et que je me défausse d'une carte. Il gagne un point de vie quand j'exile une carte dans le terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de mana. Et voilà. Et il perd 6 points de vie quand jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous lancez un sort, copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. J'ai le coup de poignard pour 1 point de mana noir, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai rage de sucre pour 2 mana dans au moins un noir, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, piocher une carte. Enfin pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc on va jouer ça, je vais garder ces cartes, en espérant avoir de la mana bleue bientôt. Alors, il y a un dragon qui se pose, un dragon en or. Voilà, je viens de piocher la guivre du massacre. Une 6-5, quand cette créature arrive, les créatures posées à sa contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Mon adversaire pose une île, il a un marais, une île, donc il a un deck au moins bicolore, un noir-bleu. Il invoque le détrousseur de rivage à 1. Cette créature ne peut pas être bloquée. Seuil, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Là je vais faire coup de poignard. Je mets un -2/-2 sur sa carte, elle passe à -1/-1, elle meurt. Je pose un deuxième marais. Ça pose un deuxième marais, il invoque l'éco-sort de pensée 1/3, seuil. Pour 2 mana dans un bleu, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et piochez une carte. N'activez que s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière et seulement une fois. À moi de jouer. Je pioche un marais encore. Je peux jouer la rage de sucre. Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Piocher une carte, mais je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. Donc je fais suivant. Je termine le tour. Mon adversaire pose une deuxième ligne, il a 4 points de mana, il invoque le duo Coquelux. Prouesse. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Quand cette créature arrive, surveillez 2. Donc il va surveiller les 2 cartes de sa bibliothèque. Prouesse, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc il va regarder les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il peut les mettre au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque. Voilà. On passe aux attaquants. Je dois m'attaquer avec ça 1/3, voilà. On passe. 19 à 20. À moi de jouer. Je pioche la cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1, menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Donc elle passe de 2-1 à 4-3. Donc je pose un marais. Et j'invoque donc la cavalière de jaillisseur des sables. Voilà, je mets les 2 marqueurs, donc elle passe à 4-3. Mon adversaire invoque le boucher de seigneur grouilleur, une 2-3. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, créez un jeton de créature à 1 noir rare. Ce jeton ne peut pas bloquer. Il invoque le détrousseur de rivage à 1. Cette créature ne peut pas être bloquée. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat au joueur, piochez une carte et défaussez-vous une carte à moins qu'il y ait au moins 7 cartes dans votre cimetière. À moi de jouer. Je vais jouer la rage de sucre. La créature va gagner +3/+0. Je pioche une carte. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? C'est quand même 7 points de vie que je peux lui faire, donc il bloque. Il bloque. La créature meurt, mais 2 de ces créatures meurent. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. Il fait briser l'enchaînement. Non, il fait brise chaîne, pardon. Il m'inflige 3 points de dégâts. Donc il a invoqué le brise de chaîne Nézumine 1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 rouge mercenaire avec en engageant une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Et le rail offensif. Quand cette créature meurt, manifestez l'effroi. Manifestez l'effroi, regardez les 2 cartes dessus de la bibliothèque. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille, la face cachée comme une créature 2/2.
Et l'autre dans votre cimetière. Retournez la face visible à tout moment pour son coup de mana si c'est une carte de créature. À moi, je pioche un nouveau marais. Je peux faire siphonner le carburant. Alors, quelle carte est la plus... Cette créature ne peut pas être bloquée. Je détruis ça à 1 parce qu'elle ne peut être bloquée. À mon adversaire de jouer 18 à 20 toujours. Le premier qui arrive à 0 qui n'a plus de carte à la partie. Il invoque un Rain offenseur. Offensif 1-1. 14 à 20. Je peux jouer le dérapage incontrôlé. J'ai bloqué ça 1-3. J'ai détruit ça 1-3 plutôt. J'ai une créature. Il attaque là-dessus. 10 à 20. Ça fait mal. Je n'ai pas assez de mana. Je ne peux pas invoquer mes créatures. Donc je vais manger cher comme on dit. Alors, il invoque le rat cambrioleur. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Allez, je me défais de l'envol de fées. Il lui reste une carte dans sa main. Il lui reste un terrain non utilisé. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 1 mana. Le dragon s'éclate. Une attaque de 6 à 20. Et je pioche une île. Donc je peux jouer le plaisantin crocheur de serrure, une créature 1-3, vol vigilance. Une technique de marche-fleu. Ou crachotage de sort contre carrière un sort ciblé. Allez, je joue le plaisantin crocheteur de serrure. Vol vigilance 1-3. Ça fait un homicide, il détruit ma créature. Oui, il a la mana noire c'est la mort. Il invoque le Duocopux. Prouesse. Quand cette créature arrive surveiller 2, il va surveiller les 2 cartes dessus. Il reste un point de vie, il en a 20. Ça va être très très dur. Je peux jouer la Guigre du massacre. Une 6-5, donc il fait 6 points de dégâts, il fait 5 points de dégâts pour être détruite, une grosse créature. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ça c'est bien parce que comme ça, ces 5 créatures vont mourir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je joue ça. Les créatures vont mourir, il va perdre des points de vie. Il perd 4 points de vie. Ça m'énerve. Je meurs. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Voilà, j'ai perdu la partie. Je n'ai pas vu ce qui se passait. J'étais sur mon téléphone. Donc il m'a attaqué avec sa... Il a mis en place une carte face cachée 4-2.
Une carte face cachée 2-2. Un boucher de seigneur grouilleur 3-2-3. Bon, j'ai perdu 10 à moins 7, 17 points d'écart. Troisième partie, donc 2 parties gagnées, une partie perdue. Je rejoue toujours machine contre un Géorgien. Je joue contre I'm Critter. Enchanté I'm Critter, le vertueux. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai astuce de bourge-fée pour 3 mana dans au moins un bleu. Créer 2 jetons de créature 1 bleu peuple fée avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Et pour un mana noir, j'ai le fléau de ronce hématique. Un équipement. La créature équipée gagne +2/+1. Équipement payé 3 ou défaussez-vous d'une carte. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. J'ai des îles, j'ai des marées, donc j'ai de la mana bleue, de la mana noire. Tout ce qu'il me faut. À mon adversaire de jouer, il aura sa main, il pose une montagne. Je pose un marais, comme ça je peux jouer le coup de poignard s'il y a un problème. Suivant, je termine le tour. Mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une deuxième montagne, donc il a 2 points de mana rouge, il invoque le chair à dragon. Donc il crée 2 créatures jetons gobelins. Je peux jouer un coup de poignard. Je détruis une de ces créatures. Je vais poser une île. Je peux jouer le fléau de ronce hématique. Voilà, il reste sur le côté. Et je devrais payer 3 points de mana pour me défausser d'une carte pour équiper une créature. La créature équipée gagne +2/+1. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il réfléchit. S'il réfléchit trop, le sablier va se mettre en route. Il n'a aucun sablier de réserve. Il invoque le rassemblement de gobelins. Il fait 2 jetons de gobelins à 1. À moi de jouer. Je pose un marais. Je peux jouer l'opportuniste vampire, une 2/1. Je vais jouer l'astuce de bourge-fée. Je crée 2 jetons bleu peuple fée avec le vol. Et j'engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc j'engage un de ces gobelins. Voilà. Je ne peux pas payer 3 mana, donc je ne peux pas équiper les créatures. Je fais suivant. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non. Suivant. Je termine le tour. Donc il y a 3 créatures à 1. Moi j'ai 2 créatures à 1 avec le vol. Il pose une 4ème montagne. Il doit avoir un deck monocouleur rouge. Il invoque le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 pour contrôler arrive. Attaque. Cet enchantement inflige une blessure aux créatures. Voilà les créatures ciblées. Donc il m'a fait 2 points de dégâts. Il attaque avec sa 4/1. Je bloque les mains à 1. 2 points de dégâts, 15 à main. Je pose un marais. Je peux jouer Tarélion, Seigneur Merveillant, une 3/4, donc je fais 3 points de dégâts qui nécessitent 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Au moment où Tarélion arrive, choisissez un nombre entre 1 et 10. A chaque fois qu'un adversaire d'un son sort avec une valeur de mana, une force, une endurance égale au nombre choisi, ce joueur perd 2 points de vie, vous piochez une carte. On pourrait jouer ça. Je vais choisir 2.
que je peux jouer un autre terrain? Non. Donc suivant au combat, j'attaque avec ma 1, volant, 19 à 15. Je pose une 5ème montagne, donc il a un deck définitivement monocouleur rouge. Il invoque le trancheur en acier de Cory. La créature équipée gagne plus 1 plus 1 et elle a piétinement et le célérité. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, qu'un jeton en main. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, créez un jeton de créature 1 blanche moine avec la prouesse. Vous pouvez lui attacher techniquement. À moi de jouer, il attaque avec ses 2-1. Je bloque une de ses créatures avec ma 3-4. Il me fait un point de dégâts. Je pose une île. Je peux jouer le Farfadette Moqueuse, une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts. Si c'est un point de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Donc, rituel. J'ai une carte rituelle déjà. Je peux jouer l'opportuniste vampire. Allez, je joue l'opportuniste vampire. Pour 7 mana dans le moins 1 noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà. On passe aux attaquants. On a ça réfléchi. À moi, j'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts, 13 à 12, la partie est relancée. On a ça, pioche une deuxième carte, il ouvre sa main, il pose une 6ème montagne. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec 6 points de mana, coup d'invocation. Il fait la frappe de l'orage, une créature ciblée gagne plus 1 plus 0, acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Il va attaquer. Il devrait attaquer. Il réfléchit. Il attaque. Il fait un point de dégâts avec le bombardement d'assaut. Et je vais bloquer avec mon opportuniste vampire. Donc normalement, quand 2 créatures se battent, elles s'infligent simultanément des blessures de dégâts. Des blessures de combat, pardon. Quand une créature qui a l'initiative attaque avant que l'adversaire n'ait contre-attaqué, donc elle peut détruire la créature ciblée avant que cette créature ne fasse des points de dégâts. C'est ce qui va passer avec ça de 1. Comme l'initiative il va mettre 2 points de dégâts, j'ai 1 d'endurance, 1 moins 2 égale moins 1 je meurs et je ne peux pas attaquer. Il concède la partie. 13 à 11. Bon. Donc troisième partie. Troisième partie, une défaite, 2 victoires. Je récupère 50 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 350 pièces d'or. On rejoue, on fait une 4ème partie. 44 minutes de jeu, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Vous pouvez me lire dans les commentaires si vous trouvez mes vidéos trop longues. Parce que moi j'ai tendance à enchaîner les parties, mais bon voilà, vous n'avez peut-être pas le temps de regarder toutes les vidéos en entier, donc si vous voulez des vidéos plus courtes, dites-le moi. Je joue contre Dual Lexandars, enchanté. L'adversaire joue en premier, alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai l'astuce de Bourgefait, donc 3 manas dans au moins un bleu, créer 2 jetons de créature en un bleu, peuple fait avec le vol. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Pour un mana noir, j'ai fracture ouverte, une créature ciblée égale -1/-1 jusqu'à la fin du tour, égale -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans le cimetière. Je l'ai en double. J'ai l'instant d'envie. Pour 2 mana dans au moins un noir, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie.
Et pour 3 mana dans le moins de noir, j'ai dérapage incontrôlé, détruisant une cible, créature ou véhicule. Je garde ces cartes en espérant obtenir de la mana bleue rapidement. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose un terrain bicolore vert-bleu. À moi, je pioche la farfadette, maîtresse extraveuse. Je pose un marais. Je vais pouvoir faire une fracture ouverte. Mon adversaire pose un terrain incolore. Il surveille la carte du dessus de sa bibliothèque. Il peut la laisser au-dessus ou la mettre dessous. Il invoque le Glaise Jabot d'Orloté, une 1-1, contact mortel. Renouveau, exilez cette carte dans votre cimetière, conjuguez une réplique d'une autre carte de créature civile dans votre cimetière sur le dessus de votre bibliothèque. La réplique gagne perpétuellement +1/+1 et acquiert le contact mortel. Très bien. Alors là, je fais faire une fracture ouverte. Je lui mets un marqueur -1/-1, il passe à 0-0, elle meurt. Je pioche le coup de poignard. Je pose un deuxième marais. Donc j'ai une créature, la farfadette maîtresse entraveuse. J'ai la Suze bourgeoffée. Il met le 3 cartes. Il enquête. Il crée un jeton indice. S'il le sacrifie, pour 2 mana, il sacrifie le jeton et pioche une carte. À moi de jouer, je viens de piocher la Guivre du Massacre, une 6-5, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, les autres créatures qu'un adversaire contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Alors à moi de jouer. Je ne peux rien jouer pour le moment. Il me faut de la mana bleue. Mon adversaire réfléchit. Il sacrifie le jeton et pioche une carte. Il pose un terrain noir. À moi, j'ai un marais. Mon adversaire regarde sa main. 21/20. Rien n'est joué. Il invoque le gardien de l'accotement 3-2. Quand cette créature arrive, un joueur ciblé meule 2 cartes, vous gagnez 2 points de vie. Donc, résolution. Je vais faire un coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2/-2. Voilà. Cette créature meurt. Il meule 2 cartes, il gagne 2 points de vie. À moi de jouer. Je pioche la cavalière de la jaillisseuse des sables, une 2-1 menace. Suivant. Ça regarde sa main, il pioche un terrain bicolore, tricolore, noir, vert ou bleu. Donc il a un deck tricolore, noir, vert ou bleu. Et bleu, pardon. Il réfléchit. Le sablier ne va pas tarder à se mettre en place, il aura sa main. Il réfléchit. Il va passer le tour. Il passe le tour. À moi, je pose un marais. Je peux jouer la cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Endurer 2, c'est mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature ou créer un jeton de créature 2-2 blanche esprit. Et je vais mettre un marqueur 2-2 sur ma créature. Comme ça, elle passe à 4-3. Une créature moyennement forte. Voilà, je mets 2 marqueurs +1/+1, elle passe à 4-3. Mon adversaire regarde ses cartes. Il va voir ma créature, il fait froid du dragon, il détruit ma créature. Il a votre Cotis, le garde-croc, une 2-1, indestructible. Donc je ne peux le détruire qu'avec des cartes comme dérapage incontrôlé.
À chaque fois que Grotis inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les X cartes du dessus de sa bibliothèque, X étant la quantité de blessures infligées. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer son coup de mana. Donc je pose une île, et tout de suite je vais faire un instant. Je fais une fracture ouverte, il gagne -1, -1, il passe à 1, 0, donc il meurt. Et je peux jouer l'astuce de Bourgefait. Je crée 2 jetons de créature 1 bleu. Peuple fée, vol 1-1. Ça pose un 5ème terrain, il a 5 points de mana. Il augmente son point de vie, il a 24 points de vie, j'en ai 20. Il lui reste 4 points de mana non utilisés, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 mana. Il met sur sa au-dessus de la bibliothèque son Grotis, le garde-croc. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 points de mana non utilisés. Le sablier se met en route. Il passe le tour. Donc à moi. Alors je peux jouer la Farfadette maîtresse entraveuse 1-1 vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez payer 2. Quand vous faites ainsi, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Il n'a pas de créature, donc ça va. Et j'ai le berger voilé. Les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais jouer la Farfadette. Voilà. Je refuse. Suivant au combat, j'attaque avec mes 2 jetons 1, peuple fée. 22 à 20. Je termine le tour. Donc j'ai 3 créatures 1 volantes. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures quand le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte et qu'il pouvait se battre contre des créatures qui ont le vol. Pour l'instant, il n'a aucune créature sur le champ de bataille. C'est à lui de jouer, il réfléchit. Il aura sa main. Il aura ma créature. Il détruit ma créature. Il détruit ma créature. Il révèle une carte. Il révèle la couvée de la tempête disruptive. Vol. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Ou détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Terminé. Le sablier se met en route. Il a 2 sabliers dans réserve, donc il a le temps de réfléchir. Il invoque la procession orale. Renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc il renvoie dans sa main le rite du renouveau. Renvoyez jusqu'à 2 cartes de permanence ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Joueur ciblé, etc., etc. À moi de jouer. Je pioche l'escroc des hautes fées. Une créature qui a le vol, une 4-2, donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Et vous pouvez lancer des sorts comme s'ils avaient le flash. Le flash, c'est... Le flash, vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment, vous pourrez lancer un éphémère, c'est-à-dire à tout moment. J'attaque avec mes 2 en 1, je lui fais 2 points de dégâts, 20 partout, la partie est relancée. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, j'en ai 3. Il réfléchit. Il aura ma créature. Il fait 3 dragons, il détruit ma créature. C'est encore à lui de jouer. Il lui reste 2 manas non dépensés. Il peut invoquer une créature avec 2 manas de coup d'invocation. Il ne le fait pas. Je pose une île.
je peux jouer des cartes de style détruisé. Je peux jouer la Guivre du Massacre, une 6-5, donc une grosse créature qui fait 6 points de dégâts, qui fait 5 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez ce joueur perd 2 points de vie. Allez, joue ça. Une grosse créature. J'attaque avec mes 2 peuples fait 1-1, vol. 18 à 20. Mon adversaire vers sa main. Il fait 3 du dragon, il détruit ma créature. À lui de jouer. Il aura sa main. Il fait couver de la tempête. Il détruit ma créature. Moi, je pose un marais. Je pourrais jouer le berger voilé. Les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ça ne m'intéresse pas. Donc je fais suivant. J'attaque avec mon jeton peuple fait 1-1. 17 à 20. Je peux faire un sang d'envie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je peux faire le dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. 56 minutes de jeu déjà depuis le début de la vidéo. Mon adversaire regarde sa main. Il invoque Cotis le garde-croc. Moi je fais un stand d'envie. Je lui inflige un -2/-2, il peut passer à 1-0, il meurt et je gagne 2 points de vie. Donc sa créature meurt, 17 à 22. À moi de jouer. Je pioche un marais. Suivant. J'attaque. 16 à 22. 6 points d'écart, c'est rien 6 points dans Magic. Il peut y avoir des retournements de situation. Mon adversaire 5 mana, il peut invoquer une créature avec 5 mana de d'invocation. Il invoque Cotis le garde-croc, une 2-1. Indestructible. Je vais me faire une joie de le détruire. Avec du dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Voilà, pour l'instant c'est une... Non, normalement il aurait dû mourir. Il est indestructible, bon. Ah, je vais faire ça, je vais faire le berger voilé. Je vais faire les créatures que vos adversaires contrôlent, gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc, voilà, donc je fais ça. Et du coup, il gagne 1-0. Sa créature meurt. J'attaque avec tout. 15 à 22. Mon adversaire regarde sa main. Il a 6 points il a 6 terrains dans un engagé, donc il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite un coup d'invocation de 5 points de mana. Il réfléchit. Il a 3 sabliers en réserve, donc il a le temps de réfléchir. Il lui reste 4 cartes dans sa main. 37 cartes dans sa pioche. Le sablier se met en route. Un premier sablier se met en route. Il en a 3 en réserve, donc il a le temps de réfléchir. Une heure de jeu maintenant. Il invoque le rite du renouveau. Renvoyer jusqu'à 2 cartes de terrain. Envoyer jusqu'à 2 cartes. À moi, je pioche une île. J'attaque avec mon jeton. 14 à 22. 8 points d'écart. L'écart se creuse petit à petit. Mon adversaire vers sa main. Il pioche un terrain. Il invoque
Éveillez les morts honorés. Détruisez un permanent de mon terrain ciblé. Ensuite, il meulera 3 cartes. Il pourra se défausser d'une carte. Enfin, il renvoiera une carte de créature ou de terrain ciblé depuis son cimetière. C'est toujours à lui de jouer. Ce coup-ci, c'est à moi. Je peux jouer la peur des dents perdues, une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts. Si un point de dégâts pour être détruite, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. Donc, très bien, très bonne carte. Une petite carte, mais bon. Il me faudrait de la mana blanche. À mon adversaire, il meule 3 cartes, donc il met 3 cartes dans son cimetière. Sachant que les cartes noires peuvent récupérer des créatures depuis le cimetière. Il invoque Cotis, le garde-croc. Inspiration de l'au-delà, il meule 3 cartes. Il récupère une carte d'éphémère de rituel. Moi je peux jouer l'Oniro Voleuse Ferry 1-1. Vol quand cette créature arrive. Surveiller 1. Donc je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Et pour 3 mana dans au moins un aura, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Là je vais surveiller la prochaine carte que je vais piocher. C'est l'opportuniste vampire, une 2-1, pourquoi pas. Allez, j'accepte. J'attaque. Il y a le contact mortel et l'indestructible. Donc je n'attaque pas. Alors il peut se défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, renvoyez une carte de créature ou de terrain ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Donc qu'est-ce qu'il va faire ça? Vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, il renvoie une carte de créature ou de terrain ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Voilà. Il récupère l'analyse des répercussions, une 1-3. Et cette créature arrive, meulez 3 cartes. Et pour 4 mana dans au moins un vert, sacrifiez cette créature. Renvoyez sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Donc c'est ce qui se fait. Il a 2, 4, 6, 9. Il a une douzaine de terrains. Il attaque avec sa 3-2. Moi je fais le berger voilé. Non, je ne peux pas. Allez, je ne bloque pas. Si je peux jouer. Et je bloque sa 3-2. Voilà. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. Donc je vais mettre sur elle. 3-0. Ah mais c'est une indestructible, donc ça ne sert à rien. Je joue l'opportuniste vampire, une 2-1. Pour 7 mana dans au moins un noir. Chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc je peux jouer ça, j'active cette capacité. 15 à 25, 10 points d'écart. J'attaque avec mon Oniro Voleuse Ferry 1-1. Elle vole, donc elle ne peut pas être bloquée. 14 à 25, à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il regarde sa main. Il a une quinzaine de terrains. Il invoque pédale. Arbitre de l'aventure, une 6-6. Vol, lien de vie. Les sorts que vous lancez, on la fouille. À chaque fois que vous lancez un sort, vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Fouille, chaque carte que vous exilez de votre cimetière en lançant ce sort paye 1. Donc à chaque fois que vous lancez un sort, vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Donc il n'a pas intérêt à évoquer des grosses créatures. C'est encore à l'adversaire de jouer. Sa 3-2 a le contact mortel et indestructible.
adversaire de jouer. Le sablier se met en route, le sablier se vide. Il lui reste 4 sabliers en réserve, plus que 3. Il a le temps de réfléchir. Un sablier, c'est à peu près 30 secondes pour qu'il se vide entièrement. Donc ça donne 30 secondes de réflexion. Il réfléchit, il regarde sa main. Il attaque avec sa 3-2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il attaque avec sa 3-2. Je peux bloquer, je ne bloque pas, j'ai 25 points de vie. Il en a 12, donc je ne bloque pas. Je garde mes créatures. Voilà, 22 à 12, 10 points d'écart. Je récupère des créatures, je récupère des cartes de mon cimetière. C'est encore à lui de jouer. Il booste sa créature. Il a une 6-2, une 6-6 et une 1-1. Une 6-6 vol, lien de vie. Une 6-7 contact mortel indestructible. Alors, je vais faire le berger voilé. Je ne peux pas le jouer pour l'instant. C'est à mon adversaire de jouer. Il lui reste 2 sabliers en réserve, donc il a 3 sabliers. Alors qu'est-ce qui se passe? Créez un jeton de créature 2/2 noir zombie et druide n'activé pendant votre tour et seulement si une carte a quitté ce cimetière ce tour-ci. Il sacrifie une créature. Il détruit ma créature. Je ne peux toujours pas jouer le berger voilé. Il faudrait une mana blanche. On a ça réfléchi, le sablier se consume. À moi, je peux jouer la vilaine des tumulus, une 1-3, donc il fait un point de dégâts, qui ici 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et cette créature a le lien de vie tant que vous contrôlez un autre peuple fée. J'ai un peuple fée là, donc elle possède le lien de vie. Et pour 3 mana dans moins un noir, cette créature gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Donc je vais activer sa capacité. Elle gagne +1 +0. Donc c'est une 2-3. Suivant. Au combat. Je n'attaque pas. En face il laisse à 6-6. Je n'attaque pas. Je termine le tour. Il me faut de la mana blanche pour invoquer le berger voilé ou des créatures ou d'autres créatures qui peuvent arriver. Il surveille la carte du dessus de sa bibliothèque. Il peut la laisser au-dessus ou la mettre au-dessous de sa bibliothèque. Il la pioche. Il aura sa main. Il a une dizaine de terrains. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Il a 15 terrains. Il peut invoquer une créature avec 15 points de mana de coup d'invocation, ce qui n'existe pas. Il invoque le couvée de disruptive.
Il détruit une de mes créatures. Il perd des points de vie. Il a plus que 4 points de vie, j'en ai 22. Il révèle la couvée de la tempête disruptive. Détruisez une créature ciblée de force égale à 3. Ou vol 3-3. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Ok. Il attaque avec tout. Je vais bloquer sa 6-6 avec ma 1. Je vais prendre 3 points de dégâts. Avec son petit. La créature meurt. 19 à 10. Je pioche une carte. Mon adversaire de jouer. Il aura sa main. Il invoque le garde de l'or. Garde de l'or de Pérus, une 3-3 vol. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière pendant votre tour, crée un jeton de trésor. Et renouveau pour 5 mana dans au moins un noir, un vert et un bleu. Exilez cette carte depuis votre cimetière. Mettez 2 marqueurs +1/+1 et un marqueur vol sur une créature ciblée. À moi de jouer, je pioche un marais. Je ne peux toujours pas jouer mon berger voilé parce qu'il me manque une mana blanc. Lui, il surveille 1, donc il va regarder la carte au-dessus de sa bibliothèque. Il la pioche. Il a 3 créatures, dont une qui a le vol, qui a le lien de vie. Donc il va me faire 12 points de dégâts, 6 à 12. Il récupère des cartes depuis l'exil. Ah, il me faut une mana blanche là. À mon adversaire, il pose un autre terrain. Il y a une quinzaine de terrains. À moi, je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer le berger voilé. Donc là, il va me détruire. Voilà. Là, il attaque avec tout, il me détruit. Voilà, il attaque avec tout. Je ne peux pas bloquer. Je prends 12 points dans la tête. Il booste sa créature. Voilà. Moins 7 à 18. 25 points d'écart. Une défaite franche. Donc une 4ème partie. Si je dis pas de bêtises, j'en ai gagné 2, j'en ai perdu 2. Voilà, 1h13 de jeu, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Donc vous pouvez vous abonner à chaque fois que je posterai une vidéo, vous aurez une nouvelle notification. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Et surtout me dire en commentaire si les durées de mes vidéos sont trop longues ou pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, voilà, dites-moi tout ça. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.